Verset 16. Moutate dit apparut à Walla, près d'une source d'eau dans un lieu non fortifié, près de la source qui était sur le chemin, près des arbres sacrés, non loin de Mdongo, Mamoudima et Lomba, c'est-à-dire montagne des esprits célestes, de la région du sud-ouest, du sud-ouest. Versets 20 à 21, Moutate dit encore, tu es enceinte. Donc Moutate dit qui avait apparu à Abraham, qui avait donné la promesse à Abraham, va apparaître aussi maintenant à Agar. Quand Agar est enceinte, Moutate dit va lui dire, tu es enceinte, tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Senga. Senga, c'est entre parenthèses Ismaël, parce que j'ai entendu la voix de ta détresse. Cet enfant sera un homme redoutable, non, indomptable. Sa main se lèvera contre tous les non-initiés et la main de tous les non-initiés contre lui, virgule, et il dressera sa puissance en face de tous ses frères initiés. Versets 26 à 28, au bout de quelques temps, Walla enfanta donc un fils. Donc vous comprenez ici, c'était un fils de la race noire, exactement comme Asango. Et celui-ci nomma du nom de Senga, fils qu'elle lui avait donné. Or, Abraham était âgé de 86 ans. De 86 ans, quand Walla lui avait enfanté Senga. Origine chapitre 22, au verset 15 à 16. Il est dit ici, protégé par Moutatedi, Senga grandit et devint un habile tireur à l'arc. Walla, sa mère, lui fit épouser une belle femme noire, initiée, Guénette, c'est-à-dire égyptienne. Même dans la Bible actuelle classique, j'ai déjà démontré que les Égyptiens étaient uniquement de race noire, y compris les Couchites, ainsi de suite. Donc, Agar va prendre une femme égyptienne, exactement comme elle, va donner à son fils Ismaël. Ismaël va se marier avec une femme noire, exactement comme lui. Donc, les enfants qui viendront après, la descendance d'Ismaël, ne sera uniquement de race noire, parce que Ismaël lui-même est de race noire. Maintenant, on vous dit c'est la mort physique de Sango, c'est-à-dire ses autres descendants. Origine chapitre 26 au verset 1 à 2, il est dit ici, Sango épousa une autre femme noire initiée, après s'être séparé de toutes ces femmes, car il renonça à la polygamie. Et cette femme était connue sous le nom de Etunkan, c'est-à-dire Ketura. Elle lui donna pour fils Longor, donc Zimram, Bobé, Djaba, Dipa, Nou, Sunga et Taka. Origine chapitre 26 au verset 16. Il est dit, Senga, c'est-à-dire Ismaël, fut l'ancêtre des peuples noirs, puissants, qui vivaient au milieu et près des déserts. Donc vous comprenez par là que Ismaël, dont les gens vont faire des débats, fait croire aux gens que les Arabes sont issus de lui, ou bien d'autres peuples qui n'ont rien à voir avec les Noirs. Tout ça, c'est du mensonge. La seule version authentique vous révèle non seulement l'identité du père et de la mère d'Ismaël. C'était des Noirs, car la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Tous les prophètes qui étaient envoyés étaient uniquement de race noire.